Cours 2. Le plus petit nombre de lettres. Alors ici, on va faire le tour de certaines figures bien connues, puis on va essayer d'utiliser le plus petit nombre de variables pour les sommets. Le carré, on le connaît déjà. On a déjà dévoilé ses mystères dans le cours 1. Donc, je vous invite à prendre en note ça ici, pour le carré et le rectangle. Mais j'aimerais aussi que vous n'ayez pas peur de peser sur pause et d'essayer de trouver qu'est-ce qui se cache derrière les autres petits nuages. Ils sont quand même jolis, c'est des petits nuages en pointillés comme ça. Donc, essayez de trouver ce qui se cache. Pour le parallélogramme, encore là, pas trop de mystère, on en a déjà parlé. On se rappelle que l'abscisse du point C, A plus B, c'est l'abscisse du point D, A, et l'abscisse du point B, B. Enfin, un petit nouveau, le losange. Pour le losange, on va avoir besoin de deux variables, la lettre A, comme dans A,0 et moins A,0, et aussi la lettre B. Donc, ça c'est pour le parallélogramme et le losange. Pour les trapèzes, lorsqu'un trapèze est rectangle, ça veut donc dire qu'on a le droit de mettre 0, 0, mais aussi 0 puis C, qui va être l'ordonnée du point B. On a le droit d'aller chercher le A0. Et pour le point C qui est ici, on va avoir la même ordonnée que le point B. Donc, voilà. Lorsque le trapèze est isocèle, il va se passer quelque chose. Il va se passer qu'on va avoir A0 et BC. Mais si je peux me permettre de faire un léger dessin, c'est que la distance qui est ici, c'est la même que la distance qui est ici. Et donc, si je peux me permettre d'écrire la lettre B à cause de ce B-là, pour l'abscisse du point C, ça va tout simplement être A, oui, le A qui est ici, moins B. Donc, autrement dit, on recule de B. On recule de cette petite distance-là. Alors oui, je viens de dire, ça va être A moins B pour l'abscisse du point C. Voilà, c'est maintenant dévoilé. Lorsque le trapèze est tout simplement quelconque, à ce moment-là, on va avoir besoin de 4 lettres A, B, C, D. Et la seule lettre qui va être commune, ici j'ai choisi D. Puis en passant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lettre. Si moi j'ai mis un D, puis vous mettez un F, c'est pas grave. L'important, c'est que l'abscisse, l'ordonnée, du point B, que j'ai illustré avec la lettre C, ce soit la même que l'ordonnée du point C. On continue. Pour le cercle, effectivement, j'aurais pu prendre la lettre R pour le rayon, mais le principe, c'est qu'on a simplement une seule variable au rendez-vous. Alors, au rendez-vous des variables, population 1. Le triangle rectangle, mais lorsqu'il est isocèle, on va pouvoir utiliser la même lettre, A,0 et 0,A. Ça va être les coordonnées. Le triangle scalène, donc le triangle qui n'a rien à dire, donc il n'est pas équilatéral, il n'est pas isocèle, il est tout simplement banal. On va avoir besoin de 3 lettres. Pour le triangle isocèle, ici j'ai la lettre A. Donc, le point B qui est ici, son abscisse, son X, va être à mi-chemin entre 0 et A. Et c'est pour ça que j'ai le droit d'écrire A sur 2. Le plus difficile et de loin, c'est le triangle équilatéral. Alors ici, si vous voulez avoir un bon défi, pesez sur pause et essayez de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette espèce de tapisserie. C'est pas évident. Alors, allons-y pour un dévoilement de mystère. Si c'est un triangle équilatéral, j'ai donc le droit d'écrire que tous les côtés mesurent la même chose. Et ici, sans gêne, je prends la lettre A. Puis, sans gêne aussi, je me permets de dessiner cette hauteur qui est là. On va avoir un angle de 30 degrés ici. OK?
Et lorsqu'on a un angle de 30 degrés, on se rappelle que le côté en face de l'angle de 30 degrés, donc ce côté-là ici, va mesurer la moitié de l'hypoténuse. Et je vais donc me permettre de pointer A sur 2. Et si je me permets de faire un petit Pythagore avec ça, je vais donc pouvoir écrire que A sur 2 à la 2 plus Y à la 2 est égal à A à la 2. Et vraiment, ce que je cherche, moi, c'est le Y, c'est l'ordonnée du point B. Alors déjà, on peut dévoiler le mystère à la moitié. L'abscisse, ça va être A sur 2. Okay? Tantôt, lorsque je vais enlever ça, ça va être A sur 2. C'est le Y qui m'intéresse, donc ce qui va aller au bout de la flèche. Alors rapidement, ça va faire A2 sur 4 plus Y2 égale A2. On veut isoler le Y. Alors, on va tout simplement écrire ceci, comme ça. A2, c'est la même chose que 4A2 sur 4. Alors, Y va donner 3A2, pas Y, pardon, mais Y au carré va donner 3A2 sur 4. Et en faisant la racine carrée, tranquillement, on va obtenir racine de 3 fois A et sur 2. Donc, c'est ça qui se cache derrière le petit truc inqualifiable. Alors, voilà. C'était ça, les coordonnées cachées. Aujourd'hui, je vais également, dans ce cours 2-là, vous faire une autre preuve. Donc, on se rappelle qu'il y a 4 étapes: hypothèse, à montrer, démonstration et conclusion. Puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses à remplir. Encore une fois, vous pouvez peser sur pause, puis essayer de trouver les réponses un petit peu par vous-même. Alors, on joint les points milieux d'un trapèze isocèle. Voilà le trapèze isocèle. Il faut montrer que le quadrilatère obtenu, ce qui est ici, va être un losange. Donc, en partant, si je veux montrer que EFGH est un losange, ce qu'il faut montrer, ne pas écrire EFGH est un losange, mais plutôt écrire que la mesure de EF est égale à la mesure de FG, et ainsi de suite. C'est ça qu'on veut montrer. Pour ce qui est des hypothèses, qu'est-ce qu'on a au départ? Bien, on a, encore une fois, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais le dévoiler, mais mettez sur pause si vous voulez vous pratiquer. On a que ABCD est un trapèze. Les coordonnées principales sont ici. Et une petite non-négativité va s'imposer pour que ce soit en harmonie avec mon dessin. Finalement, ce qui est le plus important, c'est d'écrire que EFGH sont au milieu des segments AB, BC, CD et AD. Donc, encore une fois, ça, c'est notre petite liste d'épicerie de départ. Alors, évidemment, la priorité, c'est de sauter sur le rendez-vous, le rendez-vous des 4 points, E, F, G, H. Le X du point E, le Y du point E, le X du point F, et ainsi de suite. Et vraiment, c'est de prendre son temps. Le E, il est coincé entre A et B. Alors, encore une fois, vous pouvez aller voir le dessin si vous n'êtes pas convaincu. Peut-être que je suis un menteur. Le E est coincé entre A et B. On va donc faire 0 plus A divisé par 2 et 0 plus 0 pour les ordonnées divisé par 2. Et c'est ce qui s'en vient dans quelques secondes. Alors ici. Alors, allez-y tranquillement. N'ayez pas peur de prendre votre temps et de bien comprendre. Parce que le chapitre, c'est ça. C'est cette mécanique-là qui est super importante. Pour les distances, je les ai toutes dévoilées, sauf une, la mesure de FG. Donc, on va y aller, on va en faire un ensemble, tranquillement, on va prendre notre temps. Donc, on a trouvé rapidement que le point F, 2A moins B sur 2, virgule C sur 2. OK? Puis le point G, c'est A sur 2, virgule C. Alors, pour trouver la mesure du segment FG, ben, c'est la formule de la distance ici qui est à l'honneur. Donc, on va faire 2A moins B sur 2 moins A sur 2. Donc, 2A moins B sur 2 moins A sur 2, tout ça au carré, plus C sur 2 moins C, tout ça au carré.
on n'oublie pas d'amener la racine jusqu'au bout. Alors, 2a moins 1a, ça va donner un seul petit a. Alors, ça va faire a moins b sur 2 au carré. Et ici, on va avoir, si je rajoute 2 sur 2, ce qui va faire 1 moins 2, donc moins 1 ou moins c sur 2. Voilà. Donc, on continue. Ça va faire la racine carrée de... En fait, ça va être sur 4. Et ici aussi, ça va être sur 4. Ça va faire A2 plus B2. Et le double produit, moins 2AB. Et ici, ça va tout simplement faire plus C2 sur 4. Donc, au bout du compte, j'ai pris un peu mon temps pour vraiment vous donner le bon exemple. Mais ça donne exactement ce qui est ici. Donc, on en était là, A2 moins 2AB plus B2 plus C2 sur 4. Et si vous prenez votre temps, vous réalisez qu'à chaque fois, on a la même distance, racine de tout ça et racine de tout ça. Oui, vraiment, c'est la même distance. Et donc, on peut affirmer ceci, que EF, FG, GH et EH sont isométriques. Alors, la conclusion, la petite phrase, c'est si on joint les points milieux d'un côté d'un trapèze isocèle, effectivement, on forme un losange. Quelques mots pour finir. Un rappel pour montrer. Alors, quand on veut montrer qu'on a un carré ou un rectangle ou n'importe quoi, losange, trapèze, servez-vous de la définition. Par exemple, pour un losange, il fallait montrer que les quatre côtés étaient pareils, isométriques. Si on veut montrer qu'on a un rectangle, 4 angles droits, ça va faire la job. Au cours numéro 1, un parallélogramme, 2 paires de côtés parallèles. Le trapèze, une paire de côtés parallèles. Et le carré, ben lui, c'est 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Donc, c'est peut-être lui qui a le plus de travail. Un dernier petit exemple. Lorsque je voudrais montrer qu'on a des droites perpendiculaires, on ne l'a pas encore fait ça, ou des segments perpendiculaires. Alors, on va montrer qu'on a un angle de 90 degrés ici. Comment ça se fait pour montrer qu'on a un angle de 90? Parce que le but ici, c'est de montrer qu'on a une médiatrice. Alors, si je veux montrer qu'on a une médiatrice, je cherche à prouver est-ce qu'on a un angle de 90? C'est ça la question. Montrer que la droite qui passe par l'origine, oui, ça c'est l'origine, et le point milieu de l'hypoténuse de ce triangle rectangle isocèle est une médiane. Bien, un peu plus loin, en tournant la page, c'est certain que pour ce qui est du point M, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Le X du point M et le Y du point M. On devrait avoir, en tournant la page, tout simplement, on va faire 0 plus A divisé par 2, comme ça. Et A plus 0 divisé par 2. Donc, je suis certain que ça, là, ça va faire partie de notre preuve. C'est clair. Donc, A sur 2, A sur 2. OK? Ça va être écrit ici. Donc, allons-y rapidement pour cette dernière partie de la vidéo. Alors, comme hypothèse, ABC est un triangle rectangle isocèle. Les coordonnées, on les a vues. M est le point milieu. Ça, c'est ce qu'on a au départ. Et lorsqu'on veut montrer qu'on a un angle de 90, alors, allons revisiter le dessin. Le but, c'est de montrer qu'on a un angle de 90. Donc, c'est de montrer que les droites, ou les segments, en fait, sont perpendiculaires. Alors, le petit symbole ici, perpendiculaire. OK? Alors, allons-y rapidement. Le point M, je n'ai parlé il y a 30 secondes. Il est ici, c'est A sur 2 et A sur 2. La pente de l'hypoténuse BC, alors si vous faites Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, ça va donner 0 moins A et A moins 0. Donc, une pente de moins 1. Peut-être qu'on s'en doutait un peu. Alors ici, on a une pente de moins 1. Évidemment, ici, on va avoir une pente de 1. Vous allez voir rapidement pourquoi. Alors, la pente du segment AM, c'est 1. Hein? A sur 2 moins 0 et A sur 2 moins 0.
Donc, lorsque je multiplie ensemble les pentes, la pente de BC fois la pente de AM, mais lorsque je multiplie les pentes ensemble, ça donne moins 1. Étant donné que ça donne moins 1, j'ai prouvé que les segments sont perpendiculaires. Étant donné que les segments sont perpendiculaires, j'ai donc le droit de dire que la droite AM, la droite sur laquelle le segment est appuyé, ça c'est le segment ici, et la droite c'est tout au complet, mais cette droite-là, elle est une médiatrice parce qu'il y a un angle de 90, puis elle passe par le point milieu. Donc, c'est ça. C'était le cours numéro 2. J'espère que tout ça a été clair. C'était Luc Allard en direct du collège Sainte-Anne